8h50. Alors je suis d'accord avec ceux qui me diront que c'est un peu tard en réalité, mais j'ai passé une semaine abominable, donc actuellement je suis juste éclaté. Là je vais faire à bouffer pour nous deux et après on taille déjà à Marseille. Alors je vais profiter que le café coule pour pouvoir présenter un petit peu le setup de la journée. Déjà ma caméra, ma Sony Alpha 3000 qui tourne actuellement. Alors c'est une vieille caméra qui a bien 13 ans, donc vous imaginez bien que la qualité va pas être folle toute la vidéo, mais bon, je fais un peu ce que je peux. Après en deuxième instance, on aura, pour être un peu plus discret à Marseille ou quoi, petite YI 4K, je viens de l'acheter et j'en suis très fier. J'ai de quoi la mettre sur le corps et tout, même quand on sera à Monaco, ce sera peut-être plus simple pour pouvoir voir un max. Comme je le disais, j'ai investi dans 2-3 trucs parce que j'aime bien la photo de base, et en réalité, l'Alpha 3000, il est un peu vieux. Pour filmer, c'est pas terrible quoi. Je sais pas encore si j'aime ce format de vidéo ou quoi. Si jamais le format me plaît et que j'aime bien faire ce genre de vidéo, tournage toute la journée et tout, j'investirai dans une Panasonic ou un truc comme ça de meilleure qualité. J'ai aussi un Zhiyun Crane Plus pour pouvoir stabiliser un peu l'image, parce que comme vous pouvez voir là c'est tremblotant. Elle est enfin réveillée, mais on vient de se rendre compte de l'heure, on est méga pressé, donc bah on va à la douche. On va faire un rapide résumé de comment va se passer la journée. Dans un premier temps là on va aller à Marseille, on va à Saint-Marcel dans un Emmaüs pour choper des vieux trucs. Ensuite on revient à Toulon pour poser toutes nos affaires. On repart direction Nice pour prendre une correspondance qui va jusqu'à Monte-Carlo. On pourra du coup aller à Monaco et voir un peu toutes les bagnoles qui vont passer. Ok, bon comme je le disais, je vais pas prendre la grosse caméra pour aller à Marseille, ça fait un peu... bon, c'est vieux quoi. Après on va déjà à Saint-Marcel, on fait un arrêt à Aubagne, sauf qu'on est parti à la bourre. On a peur de louper le train. Bon, on l'a eu le train. Ouais. Contente. Bon, on a pris notre correspondance, deuxième train. On arrive bientôt et on a genre moins d'1 heure dans le magasin. Ok, on est arrivé. Vas-y. Ok, prends du temps. Bon, on est arrivé, il n'y a plus qu'à traverser la gare pour arriver à Emmaüs. Et on y est. On n'est plus très loin, donc on devrait, voilà, on s'approche. Voilà, donc on est arrivé, on peut rentrer. Ça fait des enceintes si jamais on va en rajouter encore pour faire vraiment péter un câble au voisin. Là c'est là où la dernière fois j'avais trouvé le film. Oui. Alors là c'est là où j'ai trouvé un truc. Hop. Bah écoutez, c'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois j'ai pris un appareil. Excusez-moi, je vais vous expliquer, mais en gros il s'est passé un truc pas cool. En gros la dernière fois je suis venu, donc une première fois, et j'ai acheté ici donc un vieux Polaroid, un EE30, et un appareil que je cherchais depuis très longtemps en mécanique, un Asahi Pentax SP. Ça faisait très longtemps que je le cherchais, donc j'en étais trop content, je l'ai pris 15 balles, sans objectif. Je l'ai pris, je l'ai réparé, j'attends de pouvoir acheter un objectif. Je reviens et j'achète là donc un Practica Mount. Je vous le montre après, il est vraiment trop beau. Moi je vais pour payer, je prends, je donne comme quoi j'ai bien payé. Il me montre un autre Pentax, le même que celui que j'avais eu, en me disant bon bah écoutez, il manque l'objectif. Il dit bah d'accord. Je lui dis que c'est pas mon problème quoi. Et il me dit non mais ça fait 2 fois que vous venez. Je dis oui. Et il me dit c'est bizarre, tous les objectifs avaient déjà disparu. J'ai dit mais c'est-à-dire. Il me dit bah, tous les objectifs avaient disparu là où vous étiez, et là comme par hasard au moment où vous prenez dans l'armoire machin, vous regardez dans l'armoire, l'objectif disparaît. J'ai dit mais écoutez, si vous voulez, fouillez-moi, je n'ai pas l'objectif. Et me dit si machin, mais si jamais tu l'as tu me diras pas. Je dis, j'ai commencé à sortir mes poches, je dis mais regardez, je sors toutes mes poches, tous mes machins, je ne l'ai pas, c'est pas moi. Et le seul objectif qu'ils avaient la dernière fois, j'avais envie de lui dire écoutez, j'ai ma sacoche avec tous mes objectifs. Regardez, et il m'a dit c'est indécent machin, c'est indécent. Je dis bah d'accord, très bien, écoutez, tant pis. Sachant que le mec en vend, qui dit je suis puni ici, je vends ici, je suis puni ici, il n'y connaît rien en fait, du tout. C'est-à-dire que c'est au client de connaître et lui ne connaît pas. Après en même temps c'est partie du truc, il est bénévole, vous voyez. Mais voilà, donc il m'accuse de vol, s'énerve contre moi et tout, me balance à moitié l'appareil en s'énervant, en me disant même si vous l'aviez de toute façon vous me le diriez pas. Moi je suis pas un voleur, je suis pas comme ça quoi. Donc je suis parti mais je pense plus revenir. 2 fois je viens, 2 fois ils pensent que je suis un voleur. Même si je fais à chaque fois des affaires ici, même si à chaque fois je trouve des trucs que je trouve beaux ici, je pense plus revenir. Ok donc voilà la bête, 40 €. Il est un peu stylé avec un objectif, j'ai même un truc, il est assez complet, il y a une pochette, tout ça. Bah ça c'est dépioté. Le truc est enlevé. Là en ouvrant tout à l'heure je me suis rendu compte que ça s'était décollé. On a la même chose, ça s'est décollé et il manque une vis. Deuxième petite correspondance et contente de la journée pour le moment. Pour le moment, plus de train, autre chose. Un client en plus. Ouais,
pas grand chose. Bon, après j'ai quand même eu un bel appareil, mais bon, il se dépiote. Là on va se poser à la maison, on va manger. On va terminer ma bonne sauce pour les pâtes. On a mangé, par contre on est éclaté, il faut qu'on y aille là parce que notre train part dans 13 minutes exactement. Pour l'instant on est presque dans les temps. Bon les gars, on est arrivé dans le train, on a fait quelques kilomètres et là on s'est arrêté en gare des Arcs. Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on est beaucoup trop claqué, qu'arriver là-bas à 17h ce serait juste impossible. Du coup bah, on attend notre train en retour et puis on retente l'expérience demain. Il est en temps d'arriver, il est 40. Ouais. Quasiment rentré, fatigué, éclaté. On va pouvoir essayer demain, mais. Ouais, là c'est repos. Là, gros repos, je pense. Ah oui, alors je m'y attendais pas. En fait, il pleut fort. Le sol est trempé, le ciel est gris, mais waouh. Voilà, on peut se voir juste. Alors c'est sympa, on a l'impression de passer dans une machine à laver. Alors par contre, je vais faire attention. Il pleut vachement. Apparemment, c'est pareil à Monaco, donc on a peut-être bien fait en fait. On rentre. Bilan de la journée pas terrible, il m'a eu, c'est pas été fou, ça s'est mal passé. Là une fois arrivé aux Arcs, on a été tellement claqué qu'en fait on est juste revenu à la maison. Et c'est pas plus mal parce que niveau temps là c'est le Rallye de Monaco qui était actuellement aussi lieu demain, donc écoutez c'est pas grave. Ok bon bah, je vais commencer du coup à un peu prendre mes rushs et monter le début de tout ça parce que demain j'ai pas envie d'être surchargé. Ça va être un enfer le montage de ce truc. C'est le jour 2, il est actuellement 10h06, on doit partir dans moins d'une demi-heure exactement. On est quasiment prêt. On vous dira un petit peu ce qui se passe pendant le transport, mais je pense qu'on va un peu moins reporter parce que hier j'ai commencé à faire le montage et vraiment du départ. Là il fait super beau. Est-ce qu'il paraît à Monaco actuellement il fait pas beau. Voilà. Quand on va vers là-bas, notre train. Bon voilà les gars, il est 42, il était censé partir à 43. Waouh, par contre là-bas c'est très stylé. Putain mais quelle bande d'enculés, c'est un truc de fou ça. Ça. Bon ben, nous je sais pas comment on va faire là. Le prochain est dans une heure. Bon bah les gars, gros dilemme, donc il est parti en avance. Du coup le prochain est dans littéralement une heure. On voulait aller jusqu'aux Arcs et prendre un autre train qui irait directement à Menton, s'arrêter tout simplement à Monaco, mais c'est à dire qu'on y est en 3 heures si on fait ça. On sait pas quoi faire. On va pas pouvoir aller à Nice pour le moment, donc on est obligé d'attendre une heure, donc je pense qu'on va redescendre à la maison. Là on attend de pouvoir repartir d'ici déjà une demi-heure en réalité. Là nous on se pose, on récupère les trucs qu'on avait oubliés. Heure numéro 2, avec le focus qui se fait pas, c'est parti. De retour, on est à la gare, on attend le train. Alors, ça y est dans le train. Enfin, le focus qui se fait jamais. Je déteste le focus électronique. On n'a pas trop tourné dans le train parce que sinon ça va prendre 2 ans à monter, c'est chiant. Mais on est arrivé à la gare. Ok. Batimi voité à 54 et il est 46. Bon, on va commencer à y aller maintenant. Parce alors voiture, on va passer par les sous-sols. Pas le choix. Deuxième train. Ah, on y est presque. Plus long qu'hier. Bon, enfin arrivé à Monaco. Regardez là-haut les amis. C'est ça qu'on est venu voir. C'est ça. Le rallye de Monte-Carlo, bien sûr. Là on a le port Hercule. Là le but c'est qu'on va faire le tour du port comme ça et on va remonter après pour aller directement dans Monacoville, donc c'est à dire le Rocher. Je sais même pas où on va parce que ça a l'air d'être assez bouché. Petit R8 qui passe. Ah, un Suisse. Toujours quelqu'un pour se mettre au milieu. Donc ça y est, j'ai remis le stabi, ça se voit un peu. On va monter là-haut. Comme vous pouvez le voir là-haut, il y a encore toutes les bâtisses. Et là on va monter de ce côté-là pour pouvoir voir absolument toute la ville d'en haut depuis le palais. Ils préparent les voitures de rallye pour qu'elles puissent partir, ensuite elles partent vers là-bas. Elles remontent par là si je ne me trompe pas, reviennent
de ce côté. Alors j'ai zoomé un petit peu. Il y en a certaines qui arrivent là. Ah, j'arrive pas à faire le focus, c'est insupportable. Voilà, vous en voyez qui arrivent. Donc je vais pouvoir les prendre en photo avec le Canon là. Regardez cette beauté. Ferrari ça? Non. J'ai pas réussi à voir ce que c'était. Sinon nous on y est presque. Encore une fois, on voit bien là-bas. Regardez-moi ça. Incroyable. Ah, par contre, j'entends beaucoup de pompiers, donc à mon avis, il a dû se passer un truc. Alors là, c'est super beau. Ça, c'est le Prince Régnier 2, ça. Voilà, donc là, on arrive ici. Ça pète. J'adore. Donc là, vous avez le palais du prince. Donc ça, c'est les gardes du prince. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est la seule faction militaire de Monaco. Ils sont un peu moins de 200. C'est donc la place du palais, comme il est marqué. Là, on arrive dans les rues de ce qu'ils appellent Monaco-Ville, donc la ville du Rocher, quoi. Il y a un système de ville. Il y a des drapeaux monégasques partout. J'aimerais tellement qu'on puisse avoir ça en France. Tu vois, regarde, il y a marqué un truc là, en gros. C'est du monégasque. Ils ont leur propre langue à la base. Mais aujourd'hui, elle est plus parlée depuis. Comme vous regardez ici, vous avez donc la mairie de la ville de Monaco. Ah. C'est cool, hein. Marie, qu'est-ce que t'en penses du coup pour l'instant de Monaco? J'adore. On avait fait que l'autre partie là-bas, mais cette partie-là. On avait fait que cette partie qui a là-bas, tout ça là, qui s'appelle Monte Carlo, qui est très connu d'ailleurs. Si j'ai bien compris, ici ils nettoient les bagnoles, ils les enregistrent, ils les prennent en photo, machin. Et après ils remontent par ici et ils vont les stocker là-bas. Si on regarde, il y en a une ou deux. Il y en a une autre qui rentre là. Ils ont l'air de beaucoup l'aimer. Comment ils peuvent être pleines de boue alors que l'entièreté de la spéciale se fait en ville. Bon écoutez les gars, on a un peu la dalle, on a carrément la dalle pour être plus précis. Je pense qu'on va aller manger, on va faire un petit tour et je pense qu'on tardera pas trop parce qu'en fait il y a peu de trains, on est le dimanche. Elles arrivent toutes, je sais pas d'où elles arrivent, hein. Je sais vraiment pas. Moi, pour être aussi poussiéreux. Alors, contente? Donc là on est à McDo. Alors un McDo reste un McDo les enfants. Alors, même à Monaco, même si jamais tu les payes plus cher. On est sorti. Moi aussi j'aime beaucoup. La McLaren elle est très belle. Inclusive ils déconnent pas les mecs tu vois. Bon. Vous payez les... Et puis il y a... Bon, on venait d'ici, on a fait le tour du rocher pour revenir là. Là,
Les amis, on va au marché de la Condamine. On est dimanche, donc il y a de grandes chances que ce soit fermé. Et voilà, ça c'est le marché de la Condamine. L'espace commercial de la Condamine. Tu vois, cette essence là, elle va vers le port Hercule en fait. Oh, désolé, je suis un peu... Pardon. C'était quoi ce mec chelou? Il y a un mec qui vient d'essayer de me tenir de me prendre sa vieille chaussure sale en me disant « Eh mec, tu me la prends 2 secondes ?» Je suis un peu occupé tout à l'heure, en fait je filmais avec le boîtier. Donc je sais pas si même vous m'avez bien entendu à certains moments, donc il y a moyen qu'il y ait eu de la voix off. Mais niveau montage ça va être vraiment chiant. C'est rien de ça. Waouh! Je suis super fan de cette casse. Elle est jolie, elle est jolie. Elle est jolie, Ferrari. Ah, tu vois, Marie, ça là-bas. Ouais. C'est quoi à ton avis? Celle dont on a parlé tout à l'heure. Porsche, comme elle. C'est une vieille speedster. Et là, en fait, on est arrivé à la gare, si tu regardes. D'ici on voit le grand écran qui est là-bas où normalement il est censé y avoir la voiture qui a gagné. Et de ce que j'ai compris c'est une Toyota. Sébastien Logier sur le podium, bon, d'accord, 3ème. On est rentré sur Toulon, ça a été laborieux, on a couru pour choper les trains et tout, à la fin on était tellement énervé que on a plus filmé et tout parce que tout nous énervait quoi, on était fatigué en fait. Bon écoutez les gars, voilà c'est la fin de cette excursion et de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez voir d'autres contenus comme ceci, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, posez votre petit like, ça fait toujours plaisir. Puis je pense qu'on a bien mérité ce qu'on a souffert là. J'en referai peut-être mais surtout des plus shorts parce que là c'était vraiment long et à monter j'ai commencé mais c'est très dur. Donc voilà les gars, j'espère que vous passerez une bonne journée et ciao.